abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Toute la ville de Kinshasa, il y avait, je crois, 2 structures qui produisaient des plaquettes. Une chose qui est plus grave. Et ce n'est pas tout le temps. Or, les produits sanguins sont des nécessités urgentes. Oui. Urgentes. Vous gaspillez beaucoup d'argent à des longues opérations. Et après, c'est très important, Papa Kala. À partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet. Non. On a pris toutes les machines et nous sommes en train d'installer au mois de juillet. Pour le moment, on transfère. Pour le moment, on transfère, mais au mois de juillet, ça sera juste à côté de la réanimation. Oui. Bon, et puis ce qu'il faut savoir, nous sommes un jeune centre qui cherche à se développer et à augmenter sa capacité de spécialité pour devenir complet dans un avenir très très proche. Oui, on essaie d'aller vite. On doit arriver à faire en sorte à avoir toute la chaîne complète. Oui. Tous les médecins, c'est-à-dire même ceux qui ne sont pas les animateurs. Il y a une équipe de l'Afrique pour l'installation des machines. Mais nous avons aussi une politique de formation en continu. Il faut arriver à les former tout seul. Là-bas, sur place. Oui, sur place. Ils sont formés parce que comme vous, dans la neurochirurgie, vous avez formé beaucoup de médecins. Maintenant, à Bukavu, les jeunes médecins, la Safari, maintenant, il les fait facilement. Oui, ça c'est grâce à vous. Oui. Donc, vous voyez, mais il est motivé, c'est parce que vous lui avez donné ce goût et ce courage. Oui, et parce que parfois, il y a des médecins ou des personnes très compétentes au niveau du pays, mais qui ont seulement un peu peur de commencer. Vous voyez. Et une fois que vous faites avec eux, vous les mettez en confiance, c'est le départ. Vous savez, ce pays, c'est un trésor. Il y a tout là-bas. Oui. Bien, je pense que sur ce, oui. Je crois que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, docteur, vous vous présenter et puis donner votre impression par rapport à cette initiative. Oui, bonjour, je suis le docteur Lupanzula Emoran, je suis chirurgien capillaire ici à Bruxelles. Je viens ici d'avoir une réunion avec Madame Olive Lembe Kabila, qui a une très bonne initiative d'essayer d'attirer des médecins de la diaspora sur le Congo, d'aller professer, de donner leur expertise avec un caractère social sur la santé au Congo. Donc moi, c'est une initiative très louable qu'on appuie d'ailleurs parce que je suis représentant ici du regroupement PAMODIA, qui est une association qui se veut justement de fédérer les médecins de la diaspora afin justement d'aller apporter leur savoir-faire à la population congolaise. Donc je ne peux qu'apprécier ce moment qu'on a échangé avec Madame Olive Lembe. Les besoins de spécialisation est criant comme besoin au Congo et au sein du groupe PAMODIA. Croyez-vous satisfaire répondre à cette exigence? Tout à fait, oui, parfaitement, parce que on reprend énormément de spécialités. Donc ça va du pédiatre au gynécologue, au chirurgien digestif ou autres, aux ophtalmologues, aux radiologues. Donc on regroupe quand même pas mal, pratiquement toute la trame de médecins spécialistes existants. Donc ce qui permettrait vraiment de donner une réponse à la demande locale parce que la population congolaise en a besoin absolument. Mbote papa. Mbote mama. Ok, biso bakotala biso na Kinshasa partout. Tomoni penza wana lelo mama Olive Lembe Kabila ya mbibino na ibiti likambango oyo moni yango ndenge nini moi likanisi mama Olive Lembe asali pona ba médecins ya diaspora. Moi je pense que c'est une très très bonne chose. Je m'excuse, je vais répondre en je sais pas, vous êtes libre. Hein? Je peux vous répondre en Swahili aussi. En Swahili ça ne dérange pas. Bon, mimi naona kama hiki initiative ya mama Olive iko mzuri sana njia ya batoto yetu ya Congo. Parce que tuko na
batu yako yetu, ma famille yetu, ma jamaa yetu iko kule, iko na besoin ya kusaidiwa na temps ya nani ya jua mwili ya sante yabo. Donc hii initiative iko vraiment initiative mzuri sana njoo kusaidia banduku yetu bale beko ko Congo. C'est un entretien très constructif par rapport à cette initiative de l'hôpital Initiative Plus, bien sûr, de Maman Olive Limbe. Et quel est votre sentiment par rapport à son engagement, à sa détermination? Ah ben, c'est génial, ça, on doit le dire, hein, c'est vraiment louable cette initiative. Comme on le dit, Initiative Plus, la vision est d'essayer d'améliorer le niveau de la santé du pays, de Congolais. Et à moindre coût, vous savez que la santé coûte vraiment plus cher. Même ici en Europe, ça coûte très cher. Et s'il faut amener l'expertise de l'Europe au Congo pour que le Congolais puisse avoir cette expérience-là, c'est la meilleure chose qu'elle peut nous offrir pour le pays. En tout cas, nous saluons vraiment vivement nous saluons cette expérience et nous sommes prêts à apporter tout ce dont elle a besoin pour essayer d'amener encore un peu plus. Le Congo a été étiqueté d'un pays vraiment plus bas pendant qu'il y a de fils de ces pays qui font de prouesses ici en Europe et partout ailleurs, pendant qu'ils n'ont même pas changé de nationalité, ils restent congolais. Et je pense qu'il est temps pour nous d'essayer de changer l'image de la médecine dans notre pays. Et je pense que Initiative Plus pour nous, c'est vraiment la plateforme qu'il faut pour essayer d'amener un peu plus haut ces domaines-là. Voilà. Merci docteur. Merci. Ok, on est là, tous en Belgique. Ah, tout le monde, maman Olive Limbe Sangisi, collectif, docteur, il y a diaspora, solo là, moi, mon kit pour na, couper sa moi, moussa namboka, yo mounia ondeni. Ezali initiative moko ya malamu ya koyeba kosangisa banamboka oyo to bengaka ba diaspora, tout simplement parce que ko réunir banamboka oyo bazali ko soigner ya bikolo misusu ya nakati ya poto mais kozwa bango komema bango pour que bayeba pe kozala utile pona ba congolais kosalisa ba oyo ya bango bandeko. Ezali vraiment initiative ya malamu oyo ko faire bénéficier la population na biso congolaise connaissance oyo ezwami bongo epa ya namboka ya mindele pona koyeba ko appliquer yango na population congolaise. Le président Konzima eti na likanisa Maman Olive Limbe Kabila eti congolais pa kozwa soin malamu ata na kati mboka naye. Oui, ezali possible na initiative ya Maman Olive Limbe tout simplement parce que premièrement parce que établissement et ko permettre kozala na plateau technique o ezali bongo ba matériel o eza nécessaire pona kopesa ba soins et puis pona ko dispenser kopesa ba soins esengeli pe na ba o ba minganga o bazali bien outillé, c'est-à-dire bazali na bagage o esengeli pona ko utiliser appareillage wana. Et d'un côté kozala la matériel, de l'autre côté kozala na ba expert to ba minganga o ba yebi mosala wana en profondeur et que ça là que ils est vraiment très utile pour la population. Donc ils ont une initiative moko ya malamu mingi. Oui. Merci docteur, le temps de vous présenter de nouveau et avoir votre impression et initiative par rapport à ces grands chantiers qui est la santé, parce qu'en RDC chez nous au Congo, les besoins est criant des spécialisations. Aujourd'hui, par rapport à cette initiative de Madame Olive Limbe Kabila, qui a pris les devants à bras les corps pour pallier à cette exigence, et quel est votre sentiment? Oui, d'abord je remercie l'initiative de Maman Olive Limbe de pouvoir faire confiance à la diaspora congolaise, surtout dans sa branche de santé, afin de pouvoir faire face aux défis des problèmes sanitaires que regorge la République démocratique du Congo, notre pays. Et nous espérons que cette initiative qu'elle a entamée pourra également être bien utile à nos populations sur place et utilisée pour de fins intéressantes. Voilà. Oui. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Sur la terre. C'est comme ça qu'on définit. Voilà, exactement. Donc, le but de la réanimation, c'est de ramener le pied qui est dans la tombe, de le ramener vers la terre.
Voilà, par rapport à l'entretien d'aujourd'hui, comment trouvez-vous l'initiative de l'ONG Initiative Plus, de la promotrice de CHIP, Maman Olive Lembe, c'est-à-dire chercher les valeurs sûres, les spécialistes pour aller répondre à des questions des spécialistes au Congo dans le domaine médical? Alors, je répéterai ce que j'ai dit déjà depuis très très longtemps, c'est que c'est une très bonne chose, même si ça arrive quand même un petit peu, disons, très tard par rapport à la situation du Congo. Mais c'est une très bonne situation, une bonne initiative, dans la mesure où le Congo possède énormément de compétences, des compétences médicales et chirurgicales dans tous les domaines. Son intelligence aujourd'hui, par rapport à d'autres, c'est de prendre l'initiative justement de venir les chercher. Maintenant, venir les chercher, c'est une autre chose. L'autre chose, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aient envie de venir. Alors je pense que là, elle mettra probablement des moyens parce qu'il s'agit quand même de la santé de tout le monde. Et moi, personnellement, je ne vois pas de raison de ne pas répondre à cet appel. Bien. Et moi-même, c'est Maman Olive Lembe Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila. Et je crois que point n'est besoin de me présenter. Mais je me présente quand même. Donc voilà, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange et surtout présidente de l'organisation non gouvernementale Olive Lembe Kabange et promotrice du centre hospitalier Initiative Plus. Voilà. Bien. Donc, je crois que les présentations sont faites. Oui. Maman, comme je disais, l'objectif c'était ça. Comme j'ai présenté, donc maman s'est déplacée. Je peux revenir vous parler d'elle-même. Ok. Alors, le centre. Bien. De prime abord, je veux remercier l'Éternel pour nous avoir permis ce jour de nous rencontrer, puisque nous autres chrétiens, particulièrement, j'ai la ferme conviction par la foi que si nous arrivons à respirer, malgré différentes assistances de vous autres médecins dans différents domaines et spécialités dans lesquels vous œuvrez, nous avons une grâce particulière, celle du souffle de vie, qui revient à quelqu'un en qui nous croyons et pour qui nous travaillons, qui est Dieu à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Et deuxièmement, je suppose que vous êtes d'accord avec nous sur le fait que justement, cette date que nous avons choisie pour nous de pouvoir inaugurer encore une branche du centre hospitalier Initiative Plus, qui se trouve être un centre beaucoup plus à caractère social. Vu la difficulté que connaît notre population en général sur les soins de santé de qualité dont on a tous besoin, parce que parmi nous ici, même si nous avons peut-être la possibilité de pouvoir nous faire soigner, mais du moins, depuis notre naissance, il n'y a personne d'entre nous qui peut dire qu'elle n'est jamais tombée malade. Et c'est dans les soucis de pouvoir apporter des soins de santé de qualité à notre population
étant en contact assez souvent avec surtout les plus démunis, c'est de là où nous était venue l'idée de pouvoir créer un centre, intéresser nos compatriotes du domaine pour qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice d'une certaine manière, sans pour autant trop étouffer ceux qui ne peuvent pas faire face au prix des besoins en soins qui ne peuvent pas se déplacer du pays, venir en Belgique ou en France ou peu importe ailleurs, là où la médecine a déjà beaucoup plus évolué que nous là-bas. Bien sûr que nous avons l'intelligence de nos compatriotes et nous avons des médecins compétents là-bas sur place, mais nous avons pensé aussi que ce serait une bonne chose que la diaspora qui évolue déjà dans un monde beaucoup plus avancé que ce que nous avons sur place puisse nous rejoindre pour pouvoir ensemble donner ce que demande notre population. Et je suppose que le docteur Jeff vous a déjà expliqué en détail ce que nous faisons là-bas et c'est quoi nos objectifs dans l'avenir déjà maintenant et dans l'avenir proche ici pour pouvoir quand même améliorer un tout petit peu la situation que nous connaissons chez nous sur la question du domaine de la santé. En général, en général. Et donc, pour ainsi dire, s'il y aura peut-être des questions après, moi je ne peux qu'à travers vous, à travers l'échantillon qui se retrouve ici autour de moi, vous remercier et vous adresser ma reconnaissance et celle de mon époux pour cette confiance que vous nous accordez, parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous, dans les contextes actuels, dans la situation que nous traversons actuellement, d'accepter de nous prêter main forte dans ce que nous avons comme besoin et ce que nous avons pris comme initiative pour apporter le bien-être à nos compatriotes qui en ont besoin. Donc, à travers vous, je remercie et j'adresse ma reconnaissance à tous ces compatriotes qui vont se joindre à nous pour apporter leur soutien et pour travailler main dans la main avec nous, chacun dans son domaine, apportant et faisant des efforts là où il est le plus capable de faire ce qu'il sait faire pour ainsi améliorer la situation de ceux qui ont besoin. Et donc, merci, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis à votre disposition. S'il y a des questions qui taraudent l'esprit de certains parmi nous, libre à vous de nous les poser. Mais sinon, je pense que certains d'entre nous, comme Papa Kalala, savent déjà comment nous fonctionnons, comment nous travaillons, qui nous sommes un tout petit peu. Et les contextes politiques ne devraient pas stopper ou arrêter l'élan de ce que nous pouvons tous apporter comme bien-être à ceux qui en ont besoin. C'est un peu ça. Voilà. Former les jeunes, oui. Former les jeunes.
J'ai C'est formé très beaucoup important. les Blancs. Ça fait partie des ambitions des initiatives plus. Oui, surtout que d'autres ambitions aussi. Enfin, pour vous compléter un peu, docteur, excusez-moi de vous couper la parole. Parmi les ambitions des initiatives plus, c'est de pouvoir aussi avoir les extensions dans les provinces. Et je vais souligner en donnant l'exemple d'Israël. Aujourd'hui, l'Israël est une nation forte, mais qui a été, je peux dire, fondée par la diaspora d'un peu partout et qui a utilisé l'expertise de ses propres enfants de l'extérieur qu'ils ont amené, et c'est à partir de cette base-là qu'ils ont amélioré leur situation et ils sont comptés parmi les nations fortes aujourd'hui. C'est un fait. Et personnellement, pour moi, je suis confiante que nous, Congolais, pouvons faire la même chose si on s'engage sérieusement. Hein? Puisque quelque part, bon, je ne suis pas vraiment politicienne comme d'aucuns le croient, mais faisant partie de ces pays-là, je pense que c'est possible que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes nous-mêmes d'abord, avant de penser que l'Amérique vienne, que la Belgique vienne, que la France vienne, qu'il y a des enfants congolais partout dans le monde et qui ont de l'expérience dans plusieurs domaines qui peuvent servir à améliorer notre situation et ainsi faire développer les choses beaucoup plus vite que ce que nous connaissons comme situation maintenant. Il suffit de s'ouvrir, de travailler dans la transparence. Bon, comme un peu encore dans les pays, les gens travaillent un peu dans l'opacité parce que, bon, c'est un peu le système qui n'est pas encore très développé, très évolué. Les gens ne se font pas encore. Nous n'avons que ce pays-là comme héritage de nos ancêtres. On n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi d'être ou de devenir Congolais. On est Congolais parce que nous sommes nés là-bas. Nous n'avons pas de plus grandes richesses que cette terre-là, que ce pays-là. Et même si vous vivez ici, vous avez des enfants ici, mais leurs ancêtres sont de là-bas. Tout le monde qui se trouve ici a au moins un membre de famille au pays. Donc ce cordon ombilical-là ne se coupe jamais d'une certaine manière. Et nous avons la ferme conviction qu'avec notre diaspora, nous pouvons améliorer et apporter des solutions adéquates aux problèmes qui sont les nôtres. Et moi particulièrement, c'est la santé d'abord des Congolais qui m'intéresse parce que souvent, dans des échanges que nous avons avec certaines personnes, bon, on s'intéresse plus à voilà, il faut faire ceci, mine là-bas. Non, non. J'ai toujours dit au docteur, non, on doit mettre un accent particulier sur la santé, avant même l'éducation. Puisque si on n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien. Même si on a la connaissance, même vous-même, si vous n'êtes pas en forme, comment vous allez prester? Si le corps n'a pas d'énergie, si le corps ne répond pas, comment est-ce qu'on va travailler? Personne ne peut rien faire s'il n'a pas une bonne santé. Même les papes. Bon, si, et voilà donc un exemple. Oui, nous avons regretté, on est triste parce que le pape ne peut pas venir.
la santé ne lui permet pas. Vous voyez? Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Bon. Alors, c'est là, oui, pour dire que la santé est particulière et primordiale pour tout autre besoin de tous les autres domaines. Ça, c'est ma conviction. On peut ne pas être d'accord, oui, mais quand on est en bonne santé, on produit. Et les résultats sont visibles et palpables. Oui, docteur Jeff va me compléter, hein, mais je pense que sur la question que vous posez est très fondamentale. Nous avons déjà réfléchi et il y a déjà une mise en œuvre de solutions pour répondre à votre question, particulièrement, oui. Dans ceci, je viens de parler de la transparence ici, sur le fonctionnement des initiatives plus. Pour le moment, nous essayons de mettre l'équilibre dos à dos sur ceux qui payent et ceux qui ne payent pas, pour essayer de compenser ces manques à gagner et ainsi pouvoir tenir pour que l'hôpital ne tombe pas en faillite. Mais comment nous réagissons? Il y a aussi des partenaires dans les domaines économiques que nous touchons et on essaye de faire des réserves. Ça, c'était une initiative que moi j'avais prise quand je portais encore les statuts des premières dames dans le passé, oui. Nous continuons avec ce système-là. Vu qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée entre nous et quelques opérateurs qui nous aident, bon, pas comme avant bien sûr, mais un tout petit peu, mais nous arrivons à tenir jusque-là, à donner des soins aux démunis qui n'ont pas les moyens de payer leurs factures. Bon, mais à part ça aussi, nous essayons de sensibiliser. Nous essayons de sensibiliser les malades sur les minimums possibles qu'eux-mêmes peuvent prendre en charge pour ne pas perdre cet hôpital. Et à part cela aussi, il y a un certain pourcentage de bénévolat quand même au niveau du personnel. Puisque, comme vous autres, ceux qui vont décider de prêter main forte, Docteur Nzonvoama a déjà de l'expérience, Papa Kalala aussi, Mran aussi était venu la fois passée, ils savent que ce n'est pas le même barème normal que vous avez ici qu'ils auront là-bas une fois la prestation faite par rapport au soutien que vous apportez. C'est pour le pourquoi et les besoins pour nous de vous expliquer, d'exposer la situation pour que vous sachiez, que vous compreniez d'avance dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous allez vous engager. C'est un peu la politique du fonctionnement de l'hôpital. Personnellement, je ne touche rien de tout ce qu'il y a comme entrée. Donc, nous ne faisons que investir sur, soit si ce n'est pas dans le paiement des factures des insolvables, ou si pas dans l'investissement de nouveaux équipements et ainsi consorts pour pouvoir tenir les niveaux afin de donner
ce dont ont besoin les patients qui viennent chez nous. Vous comprenez? Et même le médecin directeur lui-même, il ne touche pas les salaires à l'échelle de son niveau. Donc, c'est un peu ça la politique de cet hôpital. Donc, pour moi, la promotrice, il n'y a aucun pourcentage que je prends des entrées. Non, non. Donc, nous focalisons tous ces efforts financiers-là dans l'amélioration du bien-être de nos compatriotes sur les services dont ils ont besoin. Et donc, dans les plans techniques, sur les plans techniques, c'est plutôt les médecins qui peuvent donner les explications à propos de vos inquiétudes. Oui, donc le taux de... Encore en super spécialité. Je toucherai seulement mon domaine, moi je suis en immunohématologie. Actuellement en Belgique, on a des gens qui sont spécialistes en plaquettes. Enfin, plaquettistes. On en a à Saint-Luc. On a des et quand je vois ce que Initiative Plus veut faire, et quand je peux citer déjà la chirurgie orthopédique, la chirurgie cardiaque avec le docteur Alphonse, Livro et consorts, je pense qu'il y a pratiquement le soubassement qui est la transfusion, oui, qui accompagne tout ça. Toujours. Et aujourd'hui, je peux avoir l'honneur de vous le dire clairement, la transfusion au Congo, c'est la catastrophe. Bien sûr. Il faut pas se faire. C'est vraiment la catastrophe. J'ai des amis belges qui, sans dire beaucoup, ils me disent souvent, Joël, quand je viens dans votre pays, je vais convertir en témoin de Jéhovah. Il ne faut même pas se faire transfuser. Transfuser un patient au Congo veut dire lui donner un anticorps qui peut les tuer 10 ans, 20 ans après. Je me demande, tous ceux qu'on a opérés, tous ceux qu'on a transfusés, quel est leur sort à l'avenir? Aujourd'hui, la Belgique a centralisé ces domaines. C'est purement la Croix-Rouge qui gère de la production jusqu'à donner le sang à la donation. On avait une structure comme ça, le programme, mais qui est pratiquement par terre. C'est comme ça que j'avais vu Dr Jeff, parce que j'ai préconisé venir même au Congo, faire un exposé à Chypre pour montrer la quintessence de ces domaines-là, qui est peut-être pas vu dans sa vraie version. C'est que j'aimerais qu'on aille un peu dans cet angle-là, parce que Initiative Plus peut donner un peu mieux dans la production de composants sanguins, non seulement en local, mais venir en aide dans les hôpitaux. Il y a 2 mois passés, nous avons entendu que toute la ville de Kinshasa, il y avait, je crois, 2 structures qui produisaient des plaquettes. Chose qui est plus grave. Et ce n'est pas tout le temps. Or, les produits sanguins sont des nécessités urgentes. Oui. Alors, la vision on gaspille beaucoup d'argent à des longues opérations. Et puis après, c'est très important, Papa Kala. À partir du mois de juillet. Tu ne peux pas délivrer même. À partir du mois de juillet. Non. On a pris toutes les machines et nous sommes en train d'installer au mois de juillet. Pour le moment, on transfère. Pour le moment, on transfère, mais au mois de juillet, ça serait juste à côté de la réanimation. Oui. Bon, et puis ce qu'il faut savoir, nous sommes un jeune centre qui cherche à se développer et à augmenter sa capacité de spécialité pour devenir complet dans un avenir très très proche. Oui, on essaie d'aller vite. On doit arriver à faire en sorte à avoir toute la chaîne complète. Oui. Tous les médecins, c'est-à-dire